Le débat sur la fin de vie est crucial. Il pourrait aboutir à la légalisation de l'euthanasie, une perspective qui vient ébranler nos convictions et la conception chrétienne de l'éthique et de la morale. Nous vous proposons 5 vidéos pour comprendre, argumenter, témoigner, des récits passionnés et passionnants. Bienvenue sur Emmanuel Play. Le passage de la vie à la mort nécessite d'être accompagné de manière singulière et unique. Le pape François, dans l'encyclique Lumen Fidei en 2013, écrit « À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne, d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. » Cette présence peut prendre plusieurs formes. Les bénévoles d'abord, représentant la société qui, par charité, se rendent disponibles pour visiter les patients en soins palliatifs. Leur présence exprime aux patients combien ils comptent pour la société tout entière, combien leur vie a justement une valeur inconditionnelle, particulièrement lorsqu'elle devient fragile. Et puis il y a les aumôneries, qui sont à la fois un service d'église et un service de l'hôpital. Elles permettent à chaque personne de pouvoir exercer son culte et assurent une présence fraternelle auprès de tous ceux qui le souhaitent. Alors je suis allée en Touraine où j'ai rencontré Catherine de Vreugy. Elle est aumônier de l'hôpital de Chinon depuis une dizaine d'années et vous allez le voir avec une joie communicative, elle nous partage quelques-unes des pépites d'humanité qu'elle a vécues. Bonjour Catherine de Vreugy. Bonjour. Alors, vous êtes aumônier d'hôpital à Chinon depuis une dizaine d'années, 4 jours par semaine. Vous intervenez à l'hôpital et aussi dans l'EHPAD qui dépend de cet hôpital, sur demande notamment de l'équipe mobile de soins palliatifs. Vous ne rencontrez pas uniquement des personnes en fin de vie, mais c'est sur ces situations-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Oui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'aumônier, du rôle de l'aumônier d'hôpital constitue bien le cadre de votre intervention? Si vous voulez, l'aumônier et l'aumônerie dans un hôpital, dans une prison, à l'armée, dans un internat, eh bien, j'allais dire, ont cette mission particulière que pouvaient avoir les prêtres avant, dans tous ces endroits fermés, où les personnes doivent pouvoir pratiquer leur religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors bien sûr, dans un hôpital, autrefois, il y avait un prêtre, là où je suis, il y avait la chapelle. Le prêtre faisait donc toutes les célébrations, faisait les sépultures. Avec le temps, bien sûr, avec l'évolution des choses, on confie à présent cette mission à des laïcs qui sont formés pour cette mission d'église, bien sûr, au sein de ces différents lieux. Alors c'est une mission d'église et en même temps, c'est aussi une mission... salarié, vous êtes fonctionnaire en quelque sorte de l'hôpital? Moi je suis salarié. Tous les aumôniers ne sont pas salariés. Moi je suis salarié de mon poste. Et les hôpitaux ont l'obligation d'avoir un aumônier? Oui, tout à fait. Oui. Alors vous disiez que le rôle de l'aumônier, c'est de permettre aux gens qui sont dans ces lieux fermés de pouvoir vivre leur religion. Oui. Pourtant, je crois savoir que vous ne vous adressez pas qu'à des catholiques. Ben justement, oui, non mais c'est vrai. Non, justement... L'espace de l'attente s'est ouvert et en fait, ce sont la plupart du temps des rencontres fraternelles, spirituelles et bien sûr religieuses évidemment, puisqu'on est là aussi surtout pour ça. Mais on rencontre les personnes puisqu'il s'agit de la rencontre et c'est vraiment c'est ça en fait qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas là simplement pour porter la communion, même si c'est très bien, on n'est pas là que pour répondre à une demande religieuse, mais on est là pour le spirituel, c'est-à-dire, on aura sûrement l'occasion de le développer, mais la quête de sens. Hein, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, enfin bon, on en reparlera. Et puis la dimension fraternelle, par exemple, auprès des résidents de l'EHPAD, les voir tous les jours, aller les visiter, leur dire bonjour, partager quelque chose avec eux, auprès de la MAS. La MAS, c'est la maison d'accueil spécialisée avec des personnes en situation de handicap. C'est pareil, une visite, ça fait plaisir pour des personnes qui ne voient jamais personne, eh bien c'est fraternel, c'est-à-dire on se retrouve,
on peut plus s'embrasser, mais voilà, c'est la joie. Et ça, c'est très important. Je mesure combien c'est important de retrouver ces personnes fidèlement, régulièrement, si vous voulez. Donc c'est des petites pépites d'humanité qui sont tout à fait, qui sont offertes aux patients de ces établissements. Puis qui sont faciles dans un EHPAD, c'est facile d'aller voir les gens à la salle à manger, de discuter avec eux, leur dire un petit bonjour, ça va, vous avez bien dormi. Oh, quel sale temps. Et alors j'imagine que quand on se met dans la perspective de la fin de vie, ah oui. Alors c'est peut-être plus intense, plus dense, peut-être plus difficile aussi à certains moments. On est dans une situation un peu différente dans la fin de vie. Hein. On est dans une situation, oui, comme vous le dites, intense, où beaucoup de choses se jouent. J'allais dire, on a plus de temps à perdre, on n'est pas là pour discuter de la pluie et du beau temps, même si c'est important, je tiens à le signaler. On est vraiment là pour accompagner la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a, dans ce qui va jaillir de son cœur. Et ça, c'est une situation bien particulière. C'est pas la même chose que d'aller visiter une personne en bonne santé. En bonne santé, ou même à l'EHPAD. Mais bon, même si toutes les personnes qui sont à l'EHPAD ne sont pas forcément en bonne santé. Donc là, on se situe vraiment avec une situation bien particulière de personnes en fin de vie. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce terme d'accompagnement ? Qu'est-ce qu'il veut dire précisément ? Alors pour moi, l'accompagnement, c'est déjà la rencontre, c'est l'écoute, c'est savoir écouter et savoir se taire. On nous l'a souvent dit dans les formations, mais c'est tellement vrai. Et plus ça va, plus je me dis, et c'est pas facile d'écouter, pas facile de se taire, on est tellement tenté de dire « Oh, mais vous savez, ça va peut-être aller mieux, et puis mon cousin était pareil, et puis en fait son cancer, ça s'est guéri, etc. » Enfin non, c'est pas ça du tout. Donc c'est vraiment une écoute active, comme on dit, et là, on permet à l'autre de se dire, quoi, de faire jaillir de son cœur tout ce qui peut être enfoui, tout ce qu'il n'ose peut-être pas dire à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants, parce que c'est pas du même ordre, c'est pas du même registre. Et donc, du coup, là, les choses vont se dire, vous voyez. Et je pourrais vous donner un témoignage. Je venais tout juste de prendre cette mission, et on me demande d'aller visiter une personne, une femme. Et elle me voit et elle me dit « Oh, vous êtes une femme, c'est merveilleux. » Bon. Ça commence bien. Et elle se met à me faire une véritable confession. Alors, j'étais gênée, mais gênée. Je me dis, mon Dieu, mais je suis pas prête. Elle doit s'imaginer que je suis un prêtre ou je sais pas quoi. Alors, tout de suite, je lui dis, mais madame, arrêtez. Moi, je suis pas prêtre. C'est un prêtre qu'il faut que vous confessiez tout ça, c'est pas moi. Elle me dit, c'est pas grave. Vous êtes une femme, vous me comprenez. Et d'ailleurs, le temps que dans 2 jours, je ne pourrai plus parler, elle avait un cancer de la gorge et ça s'était généralisé. Et elle me dit, voilà, dans 2 jours, je ne pourrai plus rien dire. Et je suis contente que vous entendiez ça aujourd'hui. Alors, je l'ai écouté. Et puis, j'ai dû prier avec elle à la fin, je ne sais plus, il y a longtemps. Et je suis retournée la voir le surlendemain. Elle ne pouvait plus parler, elle était donc sous sédation. Et voilà, elle était déjà bien malade, bien mal, voilà. Et j'ai compris ce que c'était. Et je suis allée voir un prêtre. Je lui ai raconté. Je lui ai dit, mais voilà, elle s'est confessée à moi. Et le prêtre m'a vraiment mis à l'aise. Il m'a dit, mais c'est très bien. Tu l'as écouté, tu as accueilli tout ça, tu as prié pour ça. Après, voilà. Il faut accueillir les choses au moment où elles viennent, c'est ça. Comme elles viennent. C'est exactement ça. Sans se poser trop de questions. Vous savez, la mission d'aumônier, eh bien, c'est vraiment l'inattendu. L'inattendu de Dieu, l'inattendu d'Esprit Saint. Chaque situation est différente. Chaque personne a ses souffrances, bien évidemment. Et en permanence, on doit s'ajuster, avoir une posture, comme on dit, s'ajuster à la personne. Pas arriver avec, voilà, mais vraiment s'ajuster à la personne pour vraiment être complètement disponible
à ce qu'elle va nous offrir. Est-ce que ça veut dire aussi se mettre à son niveau et parler de la manière dont la personne vous parle? C'est-à-dire se mettre sur le même registre? Quand un patient se met à plaisanter, se mettre aussi sur le registre de la plaisanterie. Oui, alors là, ça me fait penser à un témoignage. On m'avait demandé d'aller visiter l'équipe mobile de soins palliatifs, m'avait demandé d'aller visiter un monsieur, et il n'y a pas si longtemps. J'arrive et ce monsieur était très excité, mais vraiment très excité sur son lit. Ah, bon, oh là, je me suis dit. Et très blagueur en même temps, très blagueur. Ah, vous êtes aumônier, vous êtes une femme, vous êtes aumônier. Alors, je me suis dit bon bah, on va plaisanter. Et donc j'ai pris pendant toute cette première rencontre, ça n'était pas comme ça après, mais au cours de cette première rencontre, je l'ai rejoint effectivement dans la façon dont il m'avait abordé. Et on s'est compris, et il me dit, puisque vous n'êtes pas prêtre, eh ben, je veux que vous me trouviez un prêtre. Il me dit en rigolant. Derrière cette souffrance, cette énorme souffrance. Et je lui dis, oh mais il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous voulez? Une soutane, un col romain, une petite croix là, un jeune, un vieux. Alors là, il se met à pouffer de rire. Il me dit, marchons pour la soutane. Eh ben, je lui dis, j'ai ce qu'il vous faut. Et le lendemain, le prêtre avec la soutane arrive, et c'était extraordinaire, parce qu'ils, j'étais pas là, bien sûr, ils se sont dit des choses, et en fait, je crois que ce monsieur a pu se confesser, probablement, avec le prêtre, partager beaucoup, en tout cas. Ce monsieur avait terriblement peur de la mort. Et au bout d'une semaine, il est décédé. Mais pendant toute cette semaine, il a lutté avec la mort. Et l'humour, j'ai compris après que l'humour faisait partie justement de cette peur, de cette angoisse profonde de la mort, quoi. C'est une façon de façon de se mettre à distance, de contourner la difficulté. Exactement. On peut aller loin en fait dans l'accompagnement quand je vous écoute. Oui, on peut aller très loin. Oui, tout à fait. C'est vrai. Jusqu'à oser une parole d'annonce du Christ. Ça vous est arrivé? Ah oui, si la perche est donnée de la part de la personne, pourquoi pas, bien sûr. Ce monsieur, par exemple, me disait, vous n'êtes pas prêtre. Si on me dit, voilà, forcément. Souvent, j'ai remarqué ça, souvent je vais visiter la personne. Forcément, la personne sait que je suis aumônier, j'ai un badge. Aumônerie catholique de Chinon, Catherine de Bregier. Bon, la personne sait à qui elle a affaire, bien évidemment. Donc si la personne, au cours de la première rencontre, ne me parle pas de la foi, de l'Église, du Seigneur, je vais quitter cette personne en lui disant, bien écoutez, monsieur, madame, je vais penser à vous. Vous voyez, je vais prier pour vous. Très bien. Quand j'ai la chance de pouvoir rencontrer cette personne de nombreuses fois, peut-être qu'au bout de 2 ou 3 fois, je vais dire, je peux renouveler ça. Et puis je me suis aperçue, parce que j'ai la chance de rencontrer plusieurs fois les gens, parce que c'est un hôpital Chinon où les gens peuvent rester longtemps, peuvent être hospitalisés longtemps. Eh bien, parfois, il m'est arrivé qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, la personne me dise, non, vous n'avez pas prié pour moi, on va prier maintenant. Ensemble. Et alors ça, ça me touche beaucoup et c'est assez fréquent. On passe du je vais penser à vous, je vais prier pour vous, à mais si on priait ensemble. Voilà. Ça, c'est touchant. Et c'est le travail de l'Esprit Saint dans les cœurs. C'est sûrement pour ça que nous sommes là, quoi. Voilà. C'est tout un chemin. C'est un chemin qui fait pas de bruit, voilà, mais un chemin avec le Seigneur. Même si on n'en parle pas il est là. Directement, il est là. Explicitement, moi je sais qu'il est là forcément, puisque je prie pour la personne, puisque je la porte dans ma prière, etc. Mais j'allais dire, la personne doit bien le sentir. Il y a une ouverture qui se fait, moi je suis sûre, il y a une ouverture qui se fait quand on sait que la mort n'est pas loin, il y a une ouverture qui se fait. Voilà. Et on est là pour signifier quelque chose. Oui, vous êtes un peu le symbole de la présence de Dieu oui. Au cœur de la souffrance et à l'approche de ce... D'ailleurs, c'est la mission de l'Église. Je voudrais quand même rappeler qu'on est envoyé par l'Église
par l'évêque. Donc, on a une lettre de mission aux dépens de la pastorale santé. Et la mission, et l'Église, si elle n'est pas là où les personnes souffrent, elle manque à sa mission. Hein, c'est l'Évangile. Hein, j'étais malade, vous m'avez visité. C'est le bon samaritain. Je suis pas venue pour les bien portants, mais pour les malades. Donc, on vit l'Évangile, en fait, au quotidien, on vit l'Évangile. On fait vivre l'Évangile dans un lieu comme ça de laïcité. C'est merveilleux. J'imagine qu'on ne sort pas indemne, entre guillemets, de ces rencontres et de ces accompagnements. Forcément, ça vous questionne, ça vous interpelle, ça vous fait avancer, ça vous décourage, ça vous donne de l'espérance. Comment vous le vivez? Ouais, moi, ça me donne plein d'espérance, parce que d'abord, on est au cœur de l'humanité souffrante. Et ça, moi, c'est vraiment ma joie, alors que ce soit pour des personnes en fin de vie ou pas. Est-ce que parfois vous avez eu l'impression que c'était l'autre qui vous accompagnait plutôt que vous qui l'accompagniez? C'est une bonne question. Oui, parce que c'est tellement, c'est tellement un partage, en fait, cette rencontre est tellement un partage que je le vis pas vraiment comme, voilà, je vous accompagne, je suis là, etc. Mais c'est une rencontre, comme je le dis souvent, et l'un ne donne pas plus que l'autre. Enfin, je me suis jamais trop posé cette question, si vous voulez. Non, mais vous êtes sur une relation je sais pas comment le dire, il n'y a pas un qui est au-dessus et un qui est en dessous. Non, voilà, c'est ça. Il n'y en a pas un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Il n'y en a pas un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Il n'y en a pas un qui est en bonne santé puis l'autre qui est malade. C'est un compagnonnage. Voilà, c'est exactement ça. Compagnonnage, ça veut dire partager le pain. Et donc, on partage le même pain. Et ça, c'est le pain du Christ, quoi. Ouais. Est-ce que vous auriez un dernier témoignage qui vous a particulièrement marqué au cours de ces 10 années? J'imagine qu'il y en a des dizaines. Je pense à cette dame que j'avais rencontrée parfois à la paroisse, mais comme ça. Et puis, cette dame est hospitalisée, elle apprend assez rapidement qu'elle a un cancer, dont elle ne guérirait pas. Et donc, je suis allée la visiter plusieurs fois. C'est pareil, progressivement, très amicalement, au début. Et puis après, ça s'intensifiait. Et elle me dit assez rapidement, par contre, je veux que vous veniez vers 13h30. Ah bon? Oui, parce que mon mari vient à 15h. Et je ne veux absolument pas que mon mari sache que vous venez me visiter. Et je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Parce que j'allais dire, ça ne me regarde pas. Hein. Il y a toute une part aussi discrétion dans notre mission. Elle ne voulait pas qu'il sache. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'elle avait peur de reproches? Est-ce qu'elle avait peur que son mari lui dise, oh oui, oh ben. Pourtant, un jour, elle m'a dit, mon mari m'a dit, oui, oh ben, toi qui allais de temps en temps à la messe, tu vois que ça sert pas à grand chose. Parce que comme tu vas mourir, on voit que ta messe, là, ça sert pas à grand chose. Je me suis dit, il doit être un peu remonté contre l'Église. Et ça va peut-être pas favoriser les choses, bien évidemment, qu'il sache que je viens. Donc, du coup, il ne l'a jamais su. Il ne l'a jamais su. Et ça aussi, on apprend, vous voyez, chaque situation nous apprend à être. Hein, un savoir-faire, un savoir-être. Il n'y a pas que du bon sens dans la mission que l'on a. Ce n'est pas qu'une question de bon sens, etc. Il y a aussi un apprentissage que l'on a reçu dans le cours de la formation. Mais l'expérience nous montre aussi qu'il faut rester bien à notre place. Et entendre au-delà des mots. Et entendre au-delà des mots. Oh, ça me fait penser aussi à cette personne que j'allais visiter et qui ne parlait pas. Elle ne parlait pas, il y a une espèce de mutisme et tout. Bon, et moi je me disais, comme elle ne parle pas, elle ne comprend pas. Bon, mais j'allais la visiter quand même. Et un jour, je me suis dit, mais il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que l'oral. Et je me suis mis, je lui expliquais, je lui disais, ben oui, mais... Et elle me regardait comme ça. Et j'ai fait un signe de croix très lent, pour qu'elle le voie bien, qu'elle le prenne bien. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et j'ai compris, je me suis dit, mon Dieu, voilà, j'ai appris encore quelque chose. Comment partager avec une personne autrement
que par l'écoute, la parole, etc. Parce que je parle beaucoup. Hein, Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à me dire, à nous dire? Bah écoutez, moi, ça me fait penser à la phrase que la formatrice nous disait, nous avait donné là quand nous avons fait notre formation à Angers. Elle disait, vous êtes là pour que la question de Dieu ne s'oublie pas. Et dans cet hôpital de Chinon avec des grands couloirs, etc., je pense à ça, je me dis, je suis là pour que la question de Dieu ne s'oublie pas. Alors, à plus forte raison, si je vais porter la communion à quelqu'un, il est là, personne ne le sait, je suis dans ces grands couloirs, c'est extraordinaire, quoi. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours présent à l'esprit, parce que on a la foi qui nous habite, nous les aumôniers, donc il nous faut en permanence conjuguer cette foi qui nous habite et la présence de l'autre, qui n'a pas forcément la foi ou qui n'est pas forcément... Donc il y a des choses comme ça qui nous habitent et qui nous font vivre. Voilà. Merci Catherine. Merci à vous. Le témoignage de Catherine de Vrégy, aumônier à l'hôpital de Chinon, fait résonner en moi la question que Caïn pose au Seigneur juste après avoir tué son frère Abel. Dans Genèse, au chapitre 4, verset 9. « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» La fraternité est toujours hantée par le fratricide de Caïn, qui nous apprend qu'au-delà de l'interdit du meurtre, il y a l'appel sensible du frère. La fraternité n'est pas une donnée, elle est un travail, un processus qui se construit dans le temps et dans l'espace. Ce qui m'a spécialement touchée dans cette rencontre, c'est la spontanéité et la simplicité de Catherine, qui viennent dédramatiser d'une certaine manière la fin de vie et la mort, et qui m'enseignent qu'être gardien de son frère nécessite certes de mettre en œuvre sa volonté, mais que cela est simple et accessible. Il s'agit d'offrir à l'autre, quel qu'il soit, un espace pour qu'il puisse se dire, pour qu'il laisse émerger ses besoins profonds, ses besoins spirituels. En cela, je comprends mieux comment l'accompagnement des personnes en fin de vie est de manière très concrète une aide active à vivre, motivée par le désir de bâtir une fraternité universelle.